Mon frère, ma sœur, en deuil ou en questionnement face à la vie éternelle, la vie après la mort, j'avais vraiment à cœur de te donner ce petit témoignage. Il y a quelques années, alors que j'étais en train de parler avec un ami, vraiment calmement, dans la paix, chacun de notre tour on parlait, au moment où ce fut à son tour, moi je me suis senti sortir de moi, littéralement, et me retrouver à 1 mètre au-dessus de cette scène. J'étais plongé dans comme un espace doré, avec une prise de conscience de Dieu, c'est-à-dire de la divinité. Il n'y avait pas de nom, pas de mot particulier derrière, mais une pleine divinité remplie d'amour, de paix et de joie. C'était mais juste prodigieux. J'étais noyé dans un bain d'amour, de paix et de joie. Mon ami continuait à parler, il ne voyait aucun changement, et mon cerveau à moi disait eh bien, reste comme ça, c'est génial, c'est génial. Et j'avais peur parce qu'il s'emballait, je me disais, s'il continue, il va me faire revenir. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Quand je suis revenu, je me suis juré que toute ma vie, je chercherais à savoir ce que c'est. Quel était cet état et si possible, à le retrouver. J'ai donné ma vie à Jésus quelque temps après, suite à différentes péripéties. Et un jour, j'étais sur mon canapé en train de prier. Et pendant que je priais, j'ai été rempli de la même paix, joie et amour, mais sans sortir de moi, intérieurement. Un peu, ça me fait penser à Jésus qui prie lorsqu'il est transfiguré. Il nous est dit, la parole nous dit qu'il alla sur une haute montagne, il se mit à prier, il était transfiguré de lumière. La lumière était en lui et le rendait lumineux. C'est cette idée-là. Et j'étais vraiment, encore une fois, là, dans la prière, dans la paix, dans l'amour, la joie. J'ai voulu écrire ce que je ressentais, mais en fait, en me relisant, ça a goût de rien par rapport à ce qu'on a vécu. Je dis ça parce que depuis lors, enfin, dans ce moment de prière, j'avais vraiment l'impression que le Seigneur me disait, tu vois, je t'ai montré de quoi j'étais fait, l'amour, la paix, la joie. Maintenant, puisque c'est moi que tu pries, sur ton canapé, tu sais quel est mon nom, Jésus. Depuis lors, ma foi a grandi, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font des expériences de mort imminente, de toutes les cultures, de tous les pays, de tous les âges, et les gens témoignent de cette vie après la mort. Jésus va beaucoup en parler et nous dire que il faut nous battre pour cette vie en la mort, il faut courir pour gagner le prix, gagner la couronne. Que cette vie, eh bien, voilà, il a donné son sang sur la croix, il a versé son sang pour toi, par amour pour toi, et pour te rendre accessible cette vie éternelle. Et lui, il est fait d'amour, de paix, de joie. Il veut se manifester à toi et te donner cette vie en abondance. C'est vraiment une douleur que d'être dans le deuil, de connaître cette souffrance, cette injustice de la mort. Bibliquement parlant, la mort, le péché, la maladie, le Seigneur n'en a jamais voulu. Mais la connivence avec le mal a généré le péché qui a généré la maladie et la mort. Et le rôle du Christ, le rôle du Messie, la parole de Dieu qui s'incarne pour venir t'expliquer Dieu et te sauver, te donner la main, s'associer à toi, c'est de te montrer que il a la solution. Il est ressuscité et il veut t'ouvrir une vie tout autre. Je me souviens de cette dame pour qui on avait prié, ça faisait 2 ans que son frère était décédé et elle était dans la tristesse vraiment. Et le Seigneur nous dit lors d'une soirée de prière, priez pour la délivrance de l'esprit de mort, priez contre le deuil. C'est ce qu'on a fait, on a posé une prière et à la fin du temps de prière, elle est venue nous voir rayonnante et nous a dit « J'ai été d'un seul coup rempli d'une grande joie, comme s'il y avait une libération qui se faisait en moi, de l'esprit de deuil, de l'esprit de mort. » Et ça m'a fait penser à cette parole de Jésus qui dit « Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Va pleurer au pied de Jésus, invoque-le dans ta vie, demande-lui de venir. Il est mort sur une croix parce qu'il t'aime et il est ressuscité pour t'ouvrir les portes du ciel. Renouvelle ton espérance. Voilà, demande-lui de venir renouveler ton espérance. La mort n'est pas une fin, mais c'est une joie éternelle à condition que tu t'associes à lui. Tu acceptes cette alliance avec lui. Voilà, il t'aime réellement, va à lui. Amen. Belle soirée.